Dans l'actualité également, ces déclarations de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU lors du séminaire du C24 à Caracas, au Venezuela. Omar Hilal a répondu aux assertions fallacieuses de l'ambassadeur algérien à l'ONU au sujet de la question du Sahara marocain. Vous parlez du Sahara comme si vous n'étiez pas responsable. J'ai une question à vous poser, monsieur l'ambassadeur. Le groupe arabe qui vous a élu représentant des pays arabes au Conseil de sécurité aurait souhaité que vous restiez à New York pour défendre la cause palestinienne. A ainsi lancé l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU à son homologue algérien. Vous êtes ici depuis 3 jours, rien que pour lire votre discours sur le Sahara marocain, a ajouté Omar Hilal. Vous n'assumez pas votre responsabilité pour laquelle la communauté internationale vous a élu au Conseil de sécurité, mais vous avez préféré donner la priorité à votre agenda national, celui de l'Algérie sur la question du Sahara marocain, a déclaré le haut diplomate marocain qui a ajouté, je cite, « c'est votre pays qui est responsable du gel des efforts de résolution de ce différend régional », fin de citation. Et Omar Hilal de continuer, votre diplomatie, monsieur l'ambassadeur, souffre du syndrome du nanisme. Cela signifie que l'Algérie s'est arrêtée à 1991 avec le plan de règlement. Elle n'a pas voulu évoluer depuis lors. Votre pays n'a pas vu le monde évoluer. Vous n'avez pas vu que le mur de Berlin est tombé. Vous n'avez pas vu qu'il y a 107 pays qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie. A-t-il asséné à l'ambassadeur algérien à l'ONU? Le haut diplomate marocain a ainsi poursuivi, je cite, « Qui bloque le processus politique onusien? C'est l'Algérie. Qui abrite, arme, finance et promeut diplomatiquement un mouvement séparatiste terroriste? C'est l'Algérie. Qui a proposé la partition du Sahara marocain entre le Royaume et votre mouvement séparatiste terroriste en 2002 à l'ancien envoyé personnel James Baker? C'est l'Algérie, par la voix de son ancien président, feu Abdelaziz Bouteflika. Fin de citation. Le professeur Moustapha Shimi, universitaire et politologue, est en direct avec nous depuis Rabat pour revenir sur ces déclarations de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU. Bonjour professeur. Bonjour. Alors que peut-on dire de la réponse de Omar Hilal aux assertions de l'ambassadeur algérien à l'ONU au sujet de la question du Sahara marocain lors de ce séminaire du C24 à Caracas? C'est une réponse de recadrage. Le Maroc ne cessera pas de clouer au pilori les positions de la diplomatie algérienne, en l'occurrence les positions exprimées par l'ambassadeur de ce pays à la réunion de Caracas. Cette réunion de Caracas, c'est la réunion du comité dit de décolonisation. Et c'était utile que cet aéropage soit de nouveau informé de la position du pays voisin. L'intervention de notre ambassadeur à New York, Omar Hilal, l'a porté sur plusieurs points. Le premier, évidemment, c'est la responsabilité totale de l'Algérie qui dans ce conflit artificiel qui est entre les mains des Nations Unies. Et il a interpellé son homologue algérien en lui disant vous êtes là depuis 3 jours, alors que l'Algérie n'est pas membre de ce comité, il faut le rappeler, que le comité comprend 29 membres. Et donc voilà un ambassadeur algérien à New York qui fait le déplacement à Caracas, capitale du Venezuela, pour ne parler que de la question du Sahara marocain. Je signale au passage que l'ordre du jour de cette réunion du comité des 24 comprend 17 autres points et on n'a pas entendu la voix de l'ambassadeur algérien sur les 16 points inscrits, si ce n'est pour faire un déplacement de New York à Caracas pour parler de la question du Sahara marocain. Il y a également une autre mise au point qui a été faite par un ambassadeur, c'est ceci. L'ambassadeur algérien a fait état de l'impatience de son pays quant au processus de règlement, mais il ne sait pas très bien de quoi il parle, parce que l'impatience, elle est liée à quoi? Elle est liée au refus de l'Algérie d'assumer ses responsabilités.
responsabilité comme pays, comme l'a dit notre ambassadeur, qui accueille en cas de finance et mobilise toute sa diplomatie au profit du mouvement séparatiste. Responsabilité aussi parce que ce pays ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la dernière, la 2703 du 29 octobre dernier, qui impose à l'Algérie de manière ferme la nécessité de respecter évidemment les précédentes résolutions du Conseil de sécurité, mais aussi d'organiser le recensement des dizaines de milliers de réfugiés qui sont dans les camps de Tindouf en violation des contraintes et des normes des instruments internationaux, notamment la Convention de Genève sur les réfugiés. Voilà ce qui devait être dit, et ça a été dit avec fermeté et détermination par notre ambassadeur. Alors, vous l'avez dit, professeur, hein, à l'instant, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU a ajouté effectivement que si la question du Sahara revenait chaque année au C24, c'est parce que l'Algérie a refusé de retourner à la troisième table ronde du processus politique dans le cadre de l'ONU. Voilà un ambassadeur qui devait être à New York pour défendre la cause palestinienne. C'est ce qu'a estimé aussi et déclaré Omar Hillel à Caracas. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette attitude officielle algérienne systématique de revenir précisément sur ce dossier du Sahara marocain en délaissant des causes qui sont importantes, légitimes et qui concernent aussi ces pays-là? Je suis de ceux qui soutiennent que cette question du Sahara marocain ne devait pas être inscrite à l'ordre du jour du comité des 24 dans la mission et de s'occuper des territoires non autonomes. Donc sur ce plan-là, évidemment, ça continue à revenir, etc., de manière récurrente, mais fondamentalement, c'est une question qui doit être décrochée de cet ordre du jour. Sur votre question, évidemment, la responsabilité de l'Algérie. La responsabilité de l'Algérie, elle tient un discours qui est caduc, c'est-à-dire un plan de règlement sur la base d'un référendum. Or, c'est la haute instance onusienne, la plus haute, en l'occurrence Conseil de sécurité, qui depuis plus d'un quart de siècle considère que l'organisation d'un référendum n'est pas praticable et n'est pas réaliste dans les provinces sahariennes récupérées. C'est une décision de l'Organisation mondiale et donc l'Algérie doit s'y plier. Deuxième observation, il y a un processus de règlement qui a été engagé sous l'égide des Nations Unies et sous l'égide du précédent émissaire personnel de secrétaire général de l'ONU. Il y a eu, il faut le rappeler, 2 tables rondes, l'une en décembre 2018 et l'autre en mars 2019 à Genève et d'à côté de Genève, où il étaient participants 4 partenaires, 4 parties plus exactement, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, mouvement séparatiste. L'Algérie a été engagée dans ce processus-là. La première table ronde, qui a dirigé la délégation algérienne? C'est un ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, décembre 2018. Qui a dirigé 4 mois après la deuxième table ronde en mars 2019? C'est son successeur à la tête des affaires étrangères, Talal Mamra. Donc voilà un pays qui s'est engagé dans un processus à 2 reprises lors de deux rendez-vous. Et il était prévu d'ailleurs une 3e table ronde au début de l'été 2019 qui n'a pas eu lieu du fait de l'obstination, du refus de l'Algérie. Voilà donc une diplomatie algérienne qui est inconséquente, puisqu'elle s'engage dans un processus et ensuite elle le récuse, qui soutient activement le mouvement séparatiste et qui le pousse à ne plus respecter le cessez-le-feu à partir de novembre 2020. Pourquoi novembre 2020? Suite à la normalisation de la circulation au port frontière de Guergueret, vous le savez, entre le Maroc et la Mauritanie. Et donc voilà un pays comme l'Algérie qui est depuis le 1er janvier 2024 membre du Conseil de sécurité, qui ne respecte pas des résolutions pertinentes de cette haute instance onusienne, le Conseil de sécurité, et qui se permet donc de donner des leçons sur l'autodétermination.
Un mot Merci. sur l'autodétermination, si vous le permettez, en 10 secondes. Notre ambassadeur a fait référence au fait qu'il y a un peuple kabyle qui n'est pas en situation d'autodétermination, puisque c'est un peuple qui est réprimé par les généraux algériens, et tout ça devait être dit à Caracas avec la plus grande fermeté par notre ambassadeur. Mustapha Shimi, professeur universitaire et politologue, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.